Les réformes démocratiques lancées par le nouveau Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, bouleversent la politique et l'économie du pays, ce qui a aussi entraîné une recrudescence des affrontements interethniques. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, on compte près de 3 millions de déplacés internes. 2 tiers ont fui les violences, d'autres la sécheresse et les inondations. Près de 8 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Koloji, le plus grand camp pour déplacés internes de la région Somalie dans l'est de l'Éthiopie. Il regroupe 80 000 personnes, la plupart appartiennent à la communauté ethnique somalie et viennent de la région d'Oromia. Tous les jours, de nouvelles familles arrivent, mais elles sont nombreuses à résider ici depuis plus d'1 an. Je suis arrivée ici il y a 1 an et 3 mois. J'avais 2 magasins à Oromia. Je vendais des produits alimentaires et des vêtements. Quand on est venu ici, on a commencé à vivre dans un petit abri. C'est très dur. Couvrir les besoins en eau et en assainissement fait partie des urgences dans le camp. L'Organisation des Nations Unies pour les migrations, l'OIM, a construit avec le soutien financier de l'Union européenne des latrines et des douches et sensibilise aux notions d'hygiène. Nous avons formé 16 éducateurs à l'hygiène. Nous les avons sélectionnés parmi les déplacés eux-mêmes. Chacun formera 30 femmes. Ils font de la prévention et quand ils auront fini leur session, ils iront voir les femmes de foyer en foyer. J'ai appris à me laver les mains comme il faut, surtout avant de faire la cuisine, et à laver les plats. J'ai vu qu'il faut manger les aliments quand ils sont encore chauds et qu'ensuite, il faut couvrir les restes. Des règles simples qui peuvent sauver des vies. Chaque semaine, les représentants de l'OIM passent de famille en famille pour vérifier que les messages sont suivis des faits. Ouba nous montre chez elle comment elle a commencé à séparer l'eau potable de l'eau non potable grâce au bidon qu'on lui a donné. Le commissaire européen à l'aide humanitaire a visité le camp de Koloji en décembre. Christos Stylianides a annoncé 89 millions d'euros de soutien humanitaire à l'Éthiopie pour 2018 et 2019. Hi, good to see you. Thank you for receiving me. We have to focus. Nous devons nous concentrer sur des projets spécifiques. Nous mettons l'accent sur le versement d'espèces et la remise de bons d'alimentation parce que pour nous, c'est le moyen le plus efficace de rendre ces personnes autonomes et de leur donner de la dignité dans ces circonstances très difficiles. L'Éthiopie est en train de vivre un changement politique profond et l'Union européenne est ici pour soutenir ces grandes réformes dans cet îlot de stabilité dans cette région du monde. On dénombre 600 sites d'accueil pour déplacés internes en Éthiopie. La plupart ne sont pas des camps. Nous partons pour le village de Déder dans la région d'Oromia où 8000 déplacés vivent parmi la population locale ou dans d'anciens bâtiments administratifs, aujourd'hui utilisés pour répondre à l'urgence. Avec l'aide de nouvelles technologies, l'OIM recueille des informations sur chaque site tous les 2 mois pour mettre à jour les données sur le nombre de déplacés et leurs besoins. 200 familles vivent dans cette salle depuis plus d'1 an et demi. On est de plus en plus nombreux. 150 enfants sont nés ici. Regardez où on dort. C'est un sol en ciment. On n'a pas de vêtements. Les besoins sont de plus en plus importants, mais ce qu'on nous donne, c'est très limité. Recenser les déplacés en notant leur âge, leurs déplacements et leurs conditions de vie est une tâche d'ampleur. L'OIM a monté un réseau pour recueillir ces informations qui sont ensuite intégrées à une grille de suivi de données. Cette base de données renferme des renseignements sur les besoins de base de la population de déplacés, ce qui facilite la coordination de l'intervention des ONG et des agences de l'ONU, mais aussi du gouvernement. Résultat, on peut fournir de l'aide plus efficacement. Le gouvernement éthiopien travaille avec les agences internationales qui réclament néanmoins une évaluation indépendante des besoins dans les zones sensibles, et ce pour éviter que des déplacés ne soient contraints de retourner dans des secteurs dangereux.